L'année dernière, le grand Fenerbahçe a eu une année paradoxale. Après 4 ans de disette, ils sont enfin redevenus champions de Turquie, mais ont terminé seulement 12e en Euroleague, la première fois depuis 2010 qu'ils ratent les playoffs. Une année noire, à l'image de l'humiliation subie face au Milan, et au Fenerbahçe, on ne rate pas les playoffs. Sacha Djordjevic en a donc fait les frais, mais plus largement, c'est la fin d'une ère qui s'est annoncée. Exit Nando, exit Veseli, l'équipe a été renouvelée de fond en comble. Jonathan Motley, qui sortait d'une Eurocoupe fantastique avec le locomotive Kuban, est arrivé avec le stratège Nick Calates. Les Turcs ont également signé la star Scottie Wilbekin, ainsi que le rookie NBA Carsen Edwards. Un énorme recrutement si on rajoute en plus Nemanja Bjelica, encore blessé. Tout cela accompagné par le maître Dimitris Itoudis. 2 fois vainqueur de l'Euroleague en tant que coach, 5 fois en tant qu'assistant du grand Obradovic, le disciple s'est fait un nom. Et cette année, il domine l'Euroleague avec la meilleure attaque et une efficacité affolante de 1,23 points par possession. Ils jouent avec un gros rythme, beaucoup de possession, sans perdre l'efficacité. Ils sont très talentueux et surtout jouent avec beaucoup de simplicité. On verra toute l'intelligence d'Itoudis qui utilise les ressources de ses joueurs tout en leur laissant des libertés. Ici, pas de système long pour robotiser les joueurs, on cherche à faire des choses simples et à utiliser chaque arme pour ses qualités, menées de main de maître par le chef d'orchestre Nick Calates. Il joue à un rythme affolant. On l'a dit, ils sont 3e au nombre total de possessions. Ils jouent vite, vers l'avant, ils poussent, leur jeu est très simple. Et quoi de plus simple qu'aller chercher des lay-ups en transition? S'ils ont la possibilité avec Nick Calates, ils vont le faire. Mais ce qui est surtout très marquant, c'est qu'ils sont tous dangereux, ils ont tous beaucoup de talent, et ils sont tous très adroits. Donc dès qu'on fait la moindre erreur, ici Paris Lee qui s'oublie, ils vont vous faire punir. Avec Mamoutoglou, ils n'ont pas peur, à l'ère de l'Euroleague, de prendre des tirs après dribble comme celui ici de Carsen Edwards parce que Mike James s'était oublié. Même Nick Calates, qui tournait l'année dernière à 31% avec le Barça, tourne cette année à 48% avec un boost de confiance dans cette équipe. Puis quelque chose qui ne changera jamais avec Nick Calates, c'est son intelligence de jeu sur transition. On va voir là, on a l'impression qu'il n'a rien fait, c'est lui qui donne ce panier à Carsen Edwards. On revient, il y a Bjorsen qui est en trailer et qui est au milieu. Du coup, Jordan Lloyd, à l'opposé, défend sur les deux joueurs. Donc il lui demande de couper pour voir la réaction de Jordan Lloyd. On le voit, Jordan Lloyd qui rentre dans la raquette pour protéger la coupe de Bjorsen, donc il envoie la passe à Carsen Edwards. C'est vraiment un outil dans la transition pour le Fenerbahçe, les coupes, des coupes très simples pour obtenir des avantages, et une fois qu'ils ont ces avantages-là, les jouer. Celui-là, ça va être exactement la même chose. Même situation, je ne sais pas si vous l'avez vu, on va revenir en arrière. Ils sont deux, défendus par John Brown, donc Nick Calates, il va prendre le temps, il n'est pas pressé de demander aux joueurs de couper pour forcer John Brown à prendre une décision. Comme il a coupé et que Dong Taol est revenu vers lui, on a Nigel Hayes Davis tout seul à 3 points. Un système qui ne pourrait pas être plus simple et qu'ils utilisent beaucoup, c'est la fin d'écran, puis l'écran, pour profiter du talent de lecture de jeu de Nick Calates, qui est souvent défendu en protection, donc ça veut dire qu'on défend à 2 contre 2 et qu'on donne pas trop d'aide, on a peur du talent de passe de Nick Calates, il y a un premier écran pour faire remonter un poste 4, mais qui peut être un shooter, qui fait une feinte d'écran, on l'a dit, c'est souvent utile pour trouver des tirs, si jamais ils anticipent pas, on suit avec l'écran, puis le talent de Nick Calates fait le reste, la petite feinte, le dribble bas pour enlever l'aide, et puis ensuite il va au lay-up, et puis vous en voulez une deuxième pour le même match, joueurs différents, même situation et même panier facile. Mais la première option, on l'a dit dans la vidéo sur attaque des protections, c'est partir à l'opposé. Ici, c'est Moussazer le fait très bien. Son joueur anticipe, il se lâche, et comme les autres ne donnent pas trop d'aide, on va au panier. L'anticipation peut se faire dans l'autre sens. Le joueur du Milan qui anticipe comme si il voulait protéger le slip screen, pas besoin d'écran. Dans ce cas-là, on peut déborder dans l'autre sens pour aller vite au cercle. Il y a beaucoup de sens tactique dans cette équipe. Et puis, une autre règle de base, c'est on force à prendre l'écran et à générer du retard pour la défense. Ici, Nick Calates, comme il y a de la pression, l'écran est posé trop bas, il va mettre un dribble dans le dos pour se remettre sur sa main gauche, pour forcer le défenseur à reculer, et l'écran également à descendre, pour le forcer, dans ce cas-là, à sortir un petit peu. Ici, ils ne font plus de protection, ça veut dire que les autres sont en aide. Un dribble pour déborder, regardez l'aide dans la raquette est immense, du coup il y a Scottie Wilbekin qui est un gros shooter, à l'opposé, qui vient sanctionner. Puis ce qui peut arriver également pour Nick Calates, c'est qu'on passe en dessous sur cet écran.
Dans ce cas-là, la maîtrise du joueur grec fait le reste. On repose l'écran un peu plus bas. Il repasse en dessous, mais il y a moins d'espace. Du coup, ça force une aide. Et lui, il a toujours les yeux où il faut pour donner la balle au shooter qui vient sanctionner. Puis qui dit simplicité, dit pique dans l'axe. Ils le font de plusieurs manières différentes pour plusieurs joueurs différents. Et ça commence par cette remontée avec Scottie Wilbekin qui est tellement dangereux qu'on a tendance à vouloir le faire lâcher la balle, mais Jonathan Motley dans le short roll l'est encore plus. Ils lui doivent beaucoup en ce début de saison, que ce soit par la passe, et puis ça c'est magnifique, la petite feinte, ça anticipe, donc le drive pour aller chercher le panier, et puis après, le talent de Nick Calathes sur les protections, on l'a vu, il va chercher loin, on veut pas trop aider parce que les joueurs autour sont tellement dangereux, mais en même temps, avec une lecture du pick and roll comme Nick Calathes, il punit forcément. Guduric, on essaie de l'envoyer à droite parce qu'il est dangereux à gauche, mais parfois, on s'oublie, il a un bon talent de passe, lui aussi, pour Tony Jekiri. Nick Calathes, si la protection est trop ouverte, il va chercher les paniers. Et puis une autre façon de faire ses pics dans l'axe, c'est les pics de piqueur des Spanish pour aller finir au cercle avec la belle hésitation ici de Calathes. Mais également, quand ça donne de l'aide pour compenser, trouver les shooters autour. Et c'est exactement pour ça qu'on n'aide pas trop, parce qu'autour, avec des Guduric pour mettre des paniers, ou avec des joueurs comme Booker qui sont capables de réattaquer, d'aller trouver Jonathan Motley qui est une vraie pièce à l'intérieur dangereuse. Puis Wilbekin, lui aussi, est capable de mettre des paniers ou de trouver la bonne passe. En plus, tactiquement, c'est magnifiquement rodé. Et ils attaquent les switches à la perfection. Déjà, Nick Calathes, il les voit. Ici, il y a un mismatch de Nigel Hayes-Davis qui rend une tête à Jordan Lloyd. Du coup, pas de système. Viens ici, mon garçon. Il lui donne la balle pour aller le faire poster. Et puis, comme tout le monde vient à l'aide, Hayes-Davis, il a tout le talent nécessaire pour la laisser à ses coéquipiers. Puis si ça change sur des écrans, la première volonté, c'est toujours le post-up, si on peut y arriver vite. Si les aides viennent, alors on va donner pour le tir ici de Biersen. On va chercher toujours ce post-up, même si c'est dans un second temps. Et puis, comme il y a de l'aide qui vient, Nigel Hayes-Davis, il en profite pour attaquer le cercle. Encore une fois, on va chercher Jekiri. On peut pas, on cherche le high-low. Il y a de l'aide qui vient, donc à l'opposé, on est tout seul. Tout ça, c'est un récital tactique, c'est très simple. C'est des concepts simples, pas forcément des écrans. On cherche à générer l'avantage. Après, on en profite. Et puis, cette magnifique passe de Calathes pour Hayes-Davis. Ce contrôle-là du jeu, il est magnifique. Et puis après, on a d'autres options, forcément. Swinger la balle à l'opposé. Et là, ils ont fait un double switch. Et c'est, encore une fois, magnifiquement contrôlé et magnifiquement attaqué par le Fener. La passe en plus à la fin. Si on revient en arrière, on va voir tout ce qui s'est passé. La première chose, c'est l'écran, ici, avec le switch. Donc Mike James va défendre Jonathan Motley, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Monaco. Donc il va y avoir un nouveau changement, ici, avec Blossom Game qui va récupérer Motley, Jordan Lloyd qui va compenser sur Calathes, et Mike James va récupérer Nigel Hayes-Davis. Plutôt que de jouer le post-up en bas, celui qui nous avantage le plus, c'est Hayes-Davis contre James. Donc on lui donne la balle, puisqu'il y a eu ce double changement. On demande à Motley de s'écarter, on a encore un meilleur avantage. Il vient générer les aides pour ressortir vers Scottie Wilbekin, qui fait une bonne feinte parce qu'on se jette sur lui. Maintenant, c'est Mike James qui se jette, donc Wilbekin pourrait tirer, mais il a Hayes-Davis tout seul sous le cercle. Magnifique de contrôle, et on va avoir une deuxième option de ce double changement. Regardez bien ici, Nigel Hayes-Davis encore une fois. Motley, on lui dit écarte-toi, on a l'avantage qu'on voulait face à Kevin Pangos, et on génère la faute. Ce sont de tellement forts attaquants que les défenses essaient parfois de sortir agressif sur eux, de faire des steps. La première option, on l'a dit dans notre vidéo sur le sujet, c'est de déborder pour générer des 4 contre 3, ce que fait très bien Calathes. Si jamais on anticipe, comme ici, Motiina c'est très haut, Guduric le fait redescendre puis remonter pour pouvoir le déborder plus facilement. Ça aussi de contrôle tactique, c'est magnifique. Et puis si on n'arrive pas à déborder, il y a d'autres options qui viennent rentrer en ligne de compte. On revient en arrière, Wilbekin qui arrive parfaitement. On n'anticipe plus sur Wilbekin tellement il est dangereux sur le drive. Donc il se retourne pour faire la passe dans l'autre sens, vers la gauche, dans l'aide. Puis là ensuite, il n'y a plus qu'à lire. Qu'est-ce qu'on fait ? John Brown, il est entre deux joueurs, il faut qu'il choisisse. Il vient un petit peu sur Nigel Hayes-Davis. Magnifique feinte de Motley qui trouve le bon joueur. Tactiquement, ils sont tous très bien rodés. Là aussi, Wilbekin, il part dans un sens, il déborde dans l'autre. Là encore, John Brown avec deux joueurs. Booker qui coupe bien dans le dos pour
élargir la distance et forcer John Brown à faire un choix pour trouver un panier facile. Swinger à l'opposé, c'est aussi une solution pour pouvoir trouver des tirs. Puis après, il y a des close-out, il y a des réattaques. Tout le monde se bouge très bien par rapport à ça, même si le layup ici est raté de Motley. Puis la réattaque dans l'autre sens avec le bon repique de Motley. Toute la panoplie. Sur les sorties d'écran, ils sont aussi diaboliques. Et à l'ère où on cherche toujours des systèmes plus compliqués pour ouvrir des tirs à nos shooters, eux ils font en diamant. Tout simple, avec une sortie de Mamoutoglou. Si ça suit, comme c'est le cas ici, avec un peu de temps pour poser ses appuis et tirer, Mamoutoglou, il se frotte les mains pour aller exécuter les équipes adverses. Si jamais ça décide de passer au-dessus et de ne pas suivre, il faut s'écarter comme c'est le cas ici de Wilbekin. Ça donne encore une fois un tir ouvert. Et puis ici on a une variation un petit peu différente où on fait sortir Mamoutoglou. Donc on se jette sur lui, c'est lui le vrai danger. Puis on en oublie Carson Edwards qui sort pour avoir un tir ouvert avec la bonne activité de Jonathan Motley. Et puis si on est en retard, comme c'est le cas ici, avec Melli sort pour compenser, à l'intérieur on punit. Puis on va passer aux individualités du Fener qui sont tellement fortes. Et on va commencer par Scottie Wilbekin qui a apporté beaucoup à cette équipe du Fener qui manquait de création l'année dernière. La sortie d'écran, il faut toujours être collé à lui. Et puis quand il a la balle en isolation et qu'on lui met pas trop la pression, lui n'hésite pas à se lever d'encore plus loin. Il est vraiment tellement dangereux qu'il faut faire attention. Il met des gros tirs, ce qui explique pourquoi on sort aussi fort sur lui sur les séquences précédentes, mais il est aussi capable, avec de la patience, de l'hésitation, cette facilité d'aller au cercle qui rend tout plus facile pour ses coéquipiers. Mais la vraie star de l'équipe, c'est lui, c'est Jonathan Motley. Vu son activité et son importance à l'intérieur, il est même capable de monter la balle, il a de la dextérité, capable d'attaquer en dribble, aller au contact pour finir, il a un toucher incroyable, mêlé à cette force et cette agilité. Avec des joueurs comme ça, forcément tout est un petit peu plus simple, il n'y a pas de pivot qui ait cette combinaison d'agilité, de force et de dextérité. C'est volontaire de la part d'Itoudis de le faire driver pour si jamais les grands viennent le presser, comme c'est le cas de Melli, venir punir, et puis en transition, il vient poster rapidement, et puis sur les postes, il est proprement injouable, surtout qu'en plus il a la lecture de jeu. On a déjà chanté les louanges de Nick Calathes plus tôt dans la vidéo, on va continuer parce que même sur des situations anodines, il arrive à trouver des passes que personne d'autre ne voit, celle-là par-dessus l'épaule à Tony Jacquiri est belle d'exécution, même si c'est pas la plus compliquée. Ici, il attire Papagiannis, il force la distance à s'écarter pour donner la balle à Booker, qui va ensuite dunker. Il lit bien la prise de position pour Booker, ici face au Milan. Il lit tout, il se trompe jamais. La petite feinte du regard pour Motley. Tout est absolument magnifique chez ce joueur. Il était critiqué l'année dernière pour ne pas mettre assez de tirs avec le Barça, on l'a dit, il a compensé ça, et puis en plus il a du jeu posté, ça aussi c'est techniquement tellement propre qu'on va faire une petite marche arrière pour voir l'écran de Booker pour Hazer. Donc Calathes il voit, il se retourne, il sait déjà qu'il va envoyer la passe, Hazer, il voit tout, il ne se trompe jamais, puis là celle-là, c'est un régal. On a déjà parlé de Ace Davis, un petit peu en disgrâce l'année dernière avec Barcelone. Il revit cette année sous Itoudis, qu'il utilise sur ses qualités, avec beaucoup de post-up, des qualités de finition, vraiment, comme on va le voir ici dans cette attaque face au Milan, avec un flotteur à 5 mètres, pas très académique, mais magnifique. Il est responsabilisé et il n'a pas peur d'aller chercher lui-même ses post-up. Souvent, il est défendu par des joueurs plus petits. Il a l'agilité également pour aller les passer, pour faire du mal à toutes les défenses. Même quand on change, ici, il va proche du cercle, il a la vision pour faire les passes, et puis pour ne rien arranger, en plus, il tourne à 41% à 3 points, ce qui le rend forcément encore plus dangereux. Et pour ne rien arranger, on a l'ancien NBAer Carson Edwards qui, même s'il souffre en défense, notamment lié à sa taille, apporte un grain de folie supplémentaire et de talent en attaque que le Fener n'avait même probablement pas besoin. Il a cette capacité à allumer des mèches, on se rappelle de son record en NCAA de nombre de tirs à 3 points marqués.
il est capable de se lever, même face aux grands, comme ici, Papagiannis, et il n'a pas peur d'aller challenger n'importe quel défenseur de l'Euroleague au cercle. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié notre analyse sur le maître Dimitris Itoudis, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao ciao.